Bien, bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, j'ai choisi ce titre, le rachat. Ça m'a apporté une vision différente de ce que je pensais du rachat. Puis ça m'a appris à comprendre au juste qu'est-ce que ça comporte, le rachat. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, Abraham a été choisi. Il a été choisi parce qu'il était le père des nations. Donc, nous sommes, grâce au choix d'Abraham, ses enfants de postérité. Nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi. Abraham, avant qu'il connaisse Dieu, c'était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Dieu l'a choisi parmi ceux qui étaient croyants. Or, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, mais comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'une seule postérité, à dire à Christ. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Héritier et co-héritier. Héritier et co-héritier de quoi? De Christ. On appartient à Jésus. Et Jésus a fait de nous sa postérité. Nous sommes ceux que Dieu a choisis. Tout comme a choisi Abraham. Il nous connaît chacun de nous. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Lot quitta Tsar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut pas qu'il se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à sa plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Fais-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut point qu'elle coucha avec, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, elle l'appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Pourquoi Lot? Pourquoi j'ai choisi Lot? Parce que Lot était un neveu d'Abraham. Lot était aussi un que Dieu avait aimé puis choisi. Puis Lot ici,
était un homme seul, qui n'avait pas de femme. Parce qu'on sait bien comment sa femme est morte. Sa femme est morte parce qu'elle s'est retournée, puis elle est devenue de sel. Elle quittait elle ne voulait pas quitter ce pays-là. Mais l'autre l'a quitté. Il restait bien qu'avec ses 2 filles. Mais ces 2 filles, voyant bien qu'il n'y avait pas d'homme, ils ont décidé de coucher avec leur père. Aujourd'hui, ça ne se ferait pas, ça. Mais dans ce temps-là, ça se faisait. Puis ils ont fait une postérité qu'ils ont nommé les Moab et les Ammonites. Puis dans le sujet que j'ai pris, le rachat, on va voir l'importance ici de une des 2 postérités, la postérité de Moab, les Moabites, un petit peu plus tard. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ici, c'est juste un texte. Mais je vous invite chacun de vous à lire le livre de Ruth au complet. Vous verrez l'histoire au complet. Là, ici, j'ai pris certains textes pour expliquer c'est quoi le rachat. Qu'est-ce que le rachat? Puis ici, on voit que Naomi a parlé à une de ses belles-filles, parce que Naomi était mariée à un homme qui est décédé. Puis Ruth était mariée à un des fils de Naomi, mais ils sont décédés. Puis là, c'est pour ça qu'elle a dit, ta belle-sœur est partie vers son peuple. Fais de même. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les 2 ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret qui fut enfantée à Juda par Tamar. Ici, on parle de qui? On parle de Ruth. C'est de Ruth qu'on parle ici. Parce que Ruth a décidé, non, je ne m'en vais pas. Je ne veux pas m'en aller, je vais te suivre. Va te suivre, Naomi. Parce que partout où tu vas être, je vais être avec toi. Où est ton peuple? Va être mon peuple. Où est ton Dieu? Va être mon Dieu. Donc, le Dieu les belles filles était différent du Dieu de Naomi. Quel était donc ce Dieu? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Avant d'arriver à ce texte-là, j'aimerais faire comprendre ici le message de Naomi concernant au rachat. C'est que Naomi a été choisie comme belle-mère, puis il y avait 2 filles. Puis ces 2 filles-là, Ruth, a été choisie pour donner une postérité à Naomi, parce qu'elle n'avait plus de fils. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
Ça, c'est nous aujourd'hui, qui sommes de la postérité d'Abraham. Tout comme on est esclave, du temps de Naomi, il était esclave. Puis le rachat a fait en sorte que Boaz a racheté la postérité de Naomi, qui se trouvait être Ruth. Puis dans cette postérité-là, Boaz a accepté de marier Ruth, puis de lui donner une postérité qui deviendrait une postérité éternelle. Tu as trop avancé, je pense. Hein? Recule un peu, je pense que tu as trop avancé. J'ai trop avancé? Bon, donc, tous les peuples qui étaient à la porte des anciens dirent, on en est témoin, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel. Donc, la postérité de Ruth devenait donc une postérité éternelle. Et puis cette postérité-là était dans quel pays? Ephrata, dans Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira le Fils. Donc la postérité qu'on connaît dans Michée, et toi, Bethléem, Ephrata, vient du rachat vient du rachat de Ruth, que Dieu a permis par Boaz. Donc, le rachat que Boaz a permis en rachetant ainsi le droit de rachat à Ruth a fait en sorte de faire la postérité de Christ. Amen. Sans ça, sans cette union-là, on n'aurait pas vu ni connu la postérité que nous connaissons. Christ. Parce que c'est par cette postérité-là que Christ est venu. Une Moabite, puis un Boaz qui se trouvait de Bethléem, Ephrata, mais Ruth qui était Moabite. Donc, il n'a pas fait distinction de race, ni de religion, ni d'appartenance. Il a fait en sorte de réunir ces deux postérités-là, celle d'Abraham et celle de Lot, pour n'en faire qu'une. Je ne sais pas, vous me suivez là-dessus? C'est pour ça que Ruth n'a pas retourné vers sa postérité qu'elle avait avant. Parce que la postérité, le peuple dans lequel elle appartenait, les Moabites, n'était pas un peuple qui observait les bonnes lois, puis non plus le bon Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu notre Père. Donc, nous qui sommes aujourd'hui arrivés à ces temps-là, aujourd'hui, c'est par la foi que nous vivons avec Christ et en Christ. Puis nous savons que la loi est spirituelle, mais que je suis charnel, vendu au péché. Puis que ça me prend
quelque chose ou quelqu'un pour me racheter de ça. Tout comme Ruth a su être rachetée, j'ai besoin, moi aussi, d'un rachat, d'être racheté. Il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Je suis vendu au péché parce que c'est une loi qui est écrite depuis Adam. Je suis vendu. Mais un de ses frères pourra le racheter. On sait que dans Hébreu, Christ, on peut l'appeler mon frère, notre frère. C'est un de ses frères. Nous sommes tous frères de Jésus-Christ qui pourra nous racheter. Amen. C'est par Christ. C'est petit, mais c'est grand. C'est une belle vérité que Dieu nous accorde que de savoir que ce droit de rachat nous a été offert par Christ, de nous racheter du péché, puis faire de nous des fils et des filles de Dieu. Quand on va voir Jésus sur la nuée des cieux, quand on va voir cette fin, parce qu'on a à prêcher, on a à subir des persécutions, on a à subir des tentations, on a à vaincre chaque jour. Mais quand on va avoir à voir ça, cette fin-là, on ne pourra pas faire autrement que de chanter. Un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Est-ce que Dieu notre Père, est-ce que Christ fait une distinction? Non. Toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation, tous, il les a rachetés. Puis il en est digne d'en ouvrir les sceaux. On parle de quel sceau ici? On parle des 7 dernières plaies, les 7 derniers sceaux qui vont venir après la prédication, après que tout le message aura été entendu, reçu ou accepté ou rejeté par ceux qui l'entendront. Parce que les sceaux vont tomber. Ça, c'est inévitable. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous, par Christ. Christ s'est donné lui-même pour nous, racheté. De toute iniquité. Hein? De toute iniquité. Oui. De racheter de tout. Oui. Puis cette manifestation, il fait en nous,
c'est maintenant qu'il le fait. C'est par Christ et en lui que nous avons le pardon par son sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est dans Hébreu. Donc, on a juste à imaginer, à réfléchir, à méditer sur ce que Christ a fait. Puis jusqu'à quel point son sang versé pour nous, racheté. Il est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Christ a vécu sans péché. Aurait-il pu tomber, Jésus, dans le péché? Oui. Comment ça? Je dis oui, parce qu'il a été fait comme nous. Ça, de cette tendance-là, il avait, cette tendance au péché, mais il l'a vaincu. Il l'a vaincu parce qu'il avait cette communion-là avec son Père. Pouvons-nous avoir cette communion comme Christ? Oui, par lui, parce qu'il nous a accordé cette opportunité-là que Adam a perdue. Ce que Adam a perdu, Christ l'a racheté pour nous le donner, pour que nous puissions vivre en harmonie avec Dieu, sans crainte et sans peur, puis sans dire hey, est-ce que Dieu va me pardonner? Christ est mort pour ça. Il est mort, puis il accepte, puis il nous accepte, t'acceptes maintenant tel que tu es, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est un beau chant, ça, parce que c'est une réalité vivante. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est par la communion avec Christ qu'on peut avoir la victoire. Si on dit qu'on marche avec Christ, puis on continue à tomber, on est des menteurs. Mais si on marche avec Christ, ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais, on va peut-être tomber, oui. Ça veut dire qu'on est menteur. C'est si on marche puis qu'on continue toujours de tomber, qu'on est menteur. Mais ça peut arriver qu'on tombe. Mais Christ et nous, on ne soit qu'en communion mutuelle. C'est une union. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Si tu tombes, c'est pas parce que Christ n'est pas avec toi. C'est parce que tu as oublié d'être avec lui. C'est pas à cause de ce que Christ t'a délaissé. C'est parce que c'est toi qui as délaissé. C'est là l'amour inconditionnel de Dieu. Lui, il ne change pas. Il va être avec toi, puis il ne change pas. Puis il va être avec toi, puis il va faire en sorte que j'ai juste à penser. Vous êtes tentés? Dites, Christ est mort. J'ai cette victoire. Je n'ai pas à combattre, j'ai la victoire. Je n'ai pas à combattre. Si j'ai à combattre, c'est
ben, je vais le faire de moi-même, puis ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est comme, on est menteur. Ça ne marchera pas. Mais si on dit, c'est avec Christ, puis je ne peux pas faire autrement qu'avec lui, on va avoir la victoire, puis on a la victoire. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. Donc, on peut voir dans ce verset-là que Jésus, vraiment, était comme nous, puis qu'il a marché comme nous, qu'il a été tenté, pas juste 3 fois dans le désert. Oubliez ça. Toute sa vie. Il n'y a pas une fois où il n'a pas été tenté. Puis, on a juste regardé les scribes et les pharisiens, ont tout fait pour le faire tomber. Des fois, ils emmenaient Marie. Hey, cette femme-là, c'est une adultère. La loi a dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il aurait pu dire, OK, qu'on la lapide. Puis, il l'aurait fait. Mais je dis que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Ça, c'est autre chose, par exemple. Celui qui aurait pris la pierre puis qui l'aurait lancée devait être sans péché. Pourquoi qu'ils l'ont laissé tomber chacune de leurs pierres? C'est parce que vraiment, ils se sentaient impuissants et remplis eux-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes qui avaient fait en sorte que Marie tombe pour faire tomber Christ. Donc, ils ont bien vu que Jésus voyait bien plus loin encore. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun des frères demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ce n'est pas de nous-mêmes, ni par nous-mêmes, qu'on va avoir la victoire. C'est par Christ. Affranchi, on est esclave de Christ. J'aime bien mieux être esclave de Christ que d'être esclave de ce que je suis moi-même. Parce que si je reste dans cet esclavage-là de moi-même, je n'aurai jamais cette victoire. Mais par Christ, j'ai la victoire. Parce que je suis esclave de Christ. Je vais marcher dans les pas de Jésus. Si je regarde à la vie de Jésus, c'est vrai, il n'a pas été laissé pour compte. Il a été souvent abandonné, souvent délaissé, souvent menti, souvent trahi, vendu pour 30 pièces d'argent. Il m'a dit, c'est à cause de lui, je suis mort. C'est à cause de lui. Non, il a accepté cette mort-là parce que je t'aime. Même ceux qui l'ont crucifié. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen.
qu'est-ce que fait de nous? C'est fantastique. Une race élue. Un sacerdoce royal. J'ai même... L'idée que j'ai de ça est faible à côté de ce que ça va être. C'est tellement grand, ça, de savoir que Christ, il nous a choisis afin d'être des lumières. Comme, parce qu'on n'était pas un peuple. Le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple d'Israël. Le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple juif. Je ne suis pas juif, moi. Puis, c'est par la foi que Dieu a fait en sorte de nous choisir païens, nous autres. Je ne suis rien de moins qu'un païen. Je suis pas... Si je suis juif ou Israël de naissance, là, j'aurais ça de postérité puis d'héritage. Mais je ne l'ai pas, puis je ne l'aurai jamais en tant que païen, mais par Christ, avec lui et en lui, parce que j'appartiens à Christ, je suis ce que Dieu fait que nous puissions être. Chacun de nous, chacun de vous. Maintenant, un peuple, enfant, fils et fille de Dieu. Ça, là, c'est merveilleux, c'est tout. Comment ne pas chanter de joie ou de reconnaissance face à ça? Un cantique nouveau devant le trône. J'arrête ici 2 secondes. Devant le trône. Nous, on est sur cette terre. Il y a un trône. On est devant le trône. Mais où est ce trône-là? C'est au ciel. Donc, on est devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Il y a des vieillards, puis il y a 4 êtres vivants au ciel. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Connaissons-nous ce cantique? C'est drôle, mais je ne le connais pas encore. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne se point trouver de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est ce que nous devons être. On a été rachetés. Oui, on a été rachetés. C'est ce que nous devons être, c'est ce que nous devons devenir, puis c'est ce que Christ a fait pour nous. Rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu. Les prémices, on est les premiers. Même si je sais qu'aujourd'hui, puis je suis certain de ça, que nous sommes les derniers à avoir été choisis. Nous sommes aussi les premiers dans un sens que, avant que je puisse connaître cette vérité-là, Dieu m'a choisi. Puis il y a une place qui dit, avant même que tu fusses né, je te connaissais puis je t'ai choisi. Moi, ça me dépasse. Il savait, avant même que je puisse venir au monde, tiens, lui. Tiens, elle. Tiens, lui. Aïe, aïe. Tiens, lui.
Il nous connaît tel point qu'il sait comment qu'on va réagir quand ça va être le temps. Aujourd'hui, il veut que nous puissions apprendre à connaître qu'est-ce qu'il a fait pour nous au juste. Jusqu'à quel point il est allé pour nous. Puis, qu'est-ce qu'il veut faire aussi pour chacun de nous. Puis quand on va avoir à prêcher, quand on va avoir à donner le message, on va être certain qu'il n'y aura pas de mensonge dans ce qu'on va dire. Le rachat, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par son sang que nous avons le pardon de péché. Et c'est par cette vie que Dieu a fait en sorte que nous puissions devenir ce que nous sommes. Pour chacun de vous, faire en sorte que vous puissiez méditer sur jusque où Jésus est allé pour moi, personnellement. Qu'est-ce qu'il a fait là? Hey, je suis mort. Puis je t'aime, puis je suis ressuscité, puis je t'appelle mon frère, ma sœur. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Oui. Ô Dieu tendre Père céleste, gloire et louange à toi, ô mon Dieu. Gloire et louange à toi de ce que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Merci pour ce don merveilleux de ta vie, car ta parole est vie et agit. Puissions-nous recevoir chacune de ta parole, chacun de tes préceptes, et faire en sorte que tu puisses vivre chaque jour en nous par ta parole, par ton esprit, qu'est la parole de Dieu, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au nom et par le mérite de Jésus. Amen.